Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le footer et le bootstrap social. En fait, bootstrap social nous permet d'ajouter des icônes des réseaux sociaux à notre site web. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer un tout petit peu la documentation, comment on peut l'installer dans un projet React ou dans un projet, dans un framework JavaScript traditionnel. Donc, pour l'installer, il vous suffit de taper npm install et vous précédez le nom Bootstrap Social. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez ajouter également le flag @latex pour dire que vous voulez la dernière version. Mais si vous ne le faites pas par défaut, normalement, en faisant npm install comme ceci, vous allez installer également la dernière version. C'est pour ça, cette fois-ci, je ne l'ai pas ajouté, le flag @latex. Après avoir installé Bootstrap Social dans le projet, on va essayer de le configurer comme on l'a fait la fois passée avec Fantasm. Donc, c'est la même chose. Il vous suffit de vous rendre dans le dossier source de votre projet, puis dans le fichier index, vous importez cette dépendance en faisant de la sorte, c'est-à-dire import Bootstrap Social / Bootstrap Social. Et vous aurez automatiquement l'accès aux ressources, c'est-à-dire aux icônes de Bootstrap Social. Par exemple, maintenant, j'ai essayé de présenter le component footer également. Donc ici, notre component footer va ressembler à ceci. Et un exemple d'utilisation, comme vous pouvez le voir, on a essayé BTN et BTN Social Icon et on a donné BTN GitHub. Mais en plus de cela aussi, j'ai donné un lien qui nous permet de donner un lien de la documentation de Bootstrap Social. Donc, soit vous cliquez sur CTRL-clic et automatiquement, on va lancer Bootstrap Social comme vous pouvez le voir maintenant. Donc, on a BTN add-on, ça c'est un format aussi, c'est un exemple de bouton. Il y en a plein d'autres. Par exemple, vous pouvez voir le BTN de GitHub qu'on a utilisé, BTN de Google, l'icône également d'Instagram, l'icône de LinkedIn, ainsi de suite. Pour utiliser ces icônes, vous allez simplement faire comme je l'ai fait ici. Vous mettez class name, ensuite BTN, après BTN social icon, et ensuite vous tapez le nom comme GitHub ici, ou comme BTN LinkedIn, ainsi de suite, vous aurez des icônes. Et là, j'ai accédé à travers un props about qui m'a permis d'accéder au lien de mon GitHub automatiquement. Donc, sans plus tarder, on va lancer notre éditeur de code et puis on va commencer le codage. Donc, je vais dans le projet et ensuite, je vais le lancer dans VS Code. Et avant de lancer, je vais également démarrer le projet npm start. Alors, comme vous pouvez le voir maintenant, nous sommes dans le projet et on va commencer d'abord, avant toute chose, on va essayer d'installer, comme je vous ai dit, on va d'abord dans le projet également. Et là, on fait, non. Voilà, nous sommes dans le projet maintenant, on tape npm install bootstrap social. Et là, on va attendre l'installation de Bootstrap Social dans notre projet d'abord. Comme vous pouvez le constater, le projet déjà est lancé, mais pour le moment, on n'a pas de footer à notre site web n'a pas de footer d'abord. Donc, on va attendre l'installation de Bootstrap Social. Ensuite, on va créer notre component footer et on va intégrer au projet. Donc, comme cela peut prendre un peu de temps, je vais arrêter la vidéo en attendant la fin de cette installation. Alors, comme vous pouvez le voir maintenant, on a fini de télécharger Bootstrap Social avec la version 5.1.1. Donc, ici, on va repartir maintenant dans le dossier source. Pour cela, je vais fermer le dossier public. Et je viens dans le dossier source, je ferme le dossier component. Je cherche le fichier index.js, comme vous pouvez le voir, et juste au-dessus de là, je vais essayer d'importer maintenant Bootstrap Social ici. Bootstrap Social, comme vous pouvez le voir avec l'auto-indentation.
et je copie ce nom et puis je colle. Ensuite, je fais CSS. Là, pour vérifier, je peux venir pour être sûr que le dossier est là, je peux venir chercher dans le dossier Node Module ici, au niveau des B, A, B, O. Voilà, c'est comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant le dossier Bootstrap Social et directement à l'intérieur, vous voyez encore Bootstrap Social.css et -css comme vous pouvez le voir ici. Après ça maintenant, je vais venir dans mon dossier source ici comme vous pouvez le voir. Et je vais fermer source d'abord. Je vais venir dans le dossier public et je viens dans ma base de données, c'est-à-dire dans le fichier JSON. Il y a link ici. Je vais utiliser ces liens-là pour accéder à mes différents réseaux sociaux. Pour cela, je copie l'objet link là ici. Et je vais venir dans le dossier de data au niveau de mon dossier source maintenant. Comme vous pouvez le voir, pour le moment, j'ai juste le fichier datascience.json. Donc, je vais créer un fichier que je vais appeler ici link. Je pouvais dire social link, mais je vais laisser simplement link.js. Et là, je fais comme d'habitude. Je vais d'abord faire export pour pouvoir importer ce dossier dans un autre fichier. Je fais const pour créer une constante. Et là, je fais links et je colle maintenant mon objet là. Alors, comme vous pouvez le voir ici, j'ai les liens vers mes différents réseaux sociaux. Ici, comme on était dans un fichier JSON, donc je vais transformer ceci en un objet latéral et littéral JavaScript. Donc, pour cela, je vais enlever les accolades autour des attributs ici. Voilà. Là, j'ai mon objet maintenant valide là. Ce que je vais faire, je vais venir dans le fichier index.js ici. Je vais essayer d'importer maintenant le link que je viens de créer. Donc pour cela, j'aurai link et à partir du dossier data, je vais importer dans le fichier JS comme vous pouvez le voir ici. Donc je viens d'importer et je vais créer un state dans mon component parent ici. Pour cela, je vais l'appeler également link, mais cette fois-ci avec minuscule. Et j'affecte maintenant mon objet link que j'ai importé depuis le fichier link.js. Là, c'est bon. Après maintenant ça, je vais recréer maintenant un component footer à travers lequel je vais passer maintenant un props ici, le prop links. Pour cela, je viens dans le dossier component ici. Je vais créer un fichier que j'appellerai maintenant footer component JS. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer ici cette fois-ci un arrow function. Pour cela, je vais dire footer simplement et égal. Et là, je fais props. Et là, ici, je vais simplement retourner. On a dit que lorsqu'on est avec les fonctions, on ne fait pas la fonction render, mais plutôt on retourne simplement du JSX. Pour cela, je fais un div. Et je vais donner une classe ici que je vais appeler également footer avec laquelle je vais créer par exemple d'autres styles pour pouvoir ajouter des couleurs de fond et faire d'autres mises en forme ici. Et là, je vais créer un autre div qui va être maintenant le container. Et je vais créer un container CSS. Et à l'intérieur de cette classe container, je vais déclarer des divs qui vont être des lignes ici. Premier, c'est un row. Et je vais faire en sorte que le contenu de ce row soit justifié et centré, c'est-à-dire justify content. Center, c'est bon. Et après ça, je vais juste dupliquer ça car j'aurai des lignes dans mon footer. Et là, je vais essayer de coller la deuxième ligne là. Et je vais commencer maintenant notre première ligne. Et là, maintenant, c'est dans ma première ligne que je vais essayer d'ajouter
tout simplement les colonnes. Pour cela, je déclare un autre div qui va être maintenant, cette fois-ci, une colonne. Et là, je déclare la classe Bootstrap col 12. Pour dire, dans un smartphone, il faut que c'est-à-dire ces contenus vont prendre toute la largeur de mon écran. Et ici, SM, pour dire dans une tablette, à partir des tablettes, il faut diviser ces choses-là, ils vont prendre, c'est-à-dire un tiers de mon tableau. J'ai dit 4. Et or qu'on a dit Bootstrap, le grip Bootstrap est composé de 12. Donc, si j'ai donné une largeur de 4, ce qui veut dire que l'écran va être divisé en 3, puisque 3 fois 4, c'est 12. Et après ça, maintenant, je vais essayer également de centrer, c'est-à-dire Align Self, Center. Et là, après maintenant, je reviens ici. Je vais déclarer maintenant un lien à travers lequel je vais donner une classe qui va donner une mise en forme des boutons. Donc, c'est pour ça que je fais BTN. Et ensuite, maintenant, je fais appel à Bootstrap Social. Et pour cela, je fais Social. Avant Social, oui, BTN, Social, Icon. C'est grâce maintenant à Bootstrap Social qu'on aura cette mise en forme. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux maintenant BTN et ensuite, premier lien supposé, je vais prendre GitHub. C'est-à-dire, je vais accéder à mon lien GitHub. Là, quand je viens dans la documentation maintenant de Bootstrap Social ici, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs boutons, parmi lesquels on a Facebook, bouton Facebook. On peut trouver même, voilà, bouton GitHub que je viens d'utiliser ici maintenant. Et quand je viens également dans mon objet, link ici, vous voyez, on a CodePen, Facebook, GitHub, LinkedIn, site, Twitter, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais revenir dans mon footer. J'ai pris premièrement GitHub et là, cette fois-ci, je vais utiliser à l'intérieur maintenant de mon bouton, c'est-à-dire social, je vais ajouter une icône de GitHub avec cette fois-ci font awesome. Donc, j'ai ici FA et ensuite FA. Ainsi de suite, je prends GitHub. Et puis là, j'ai le bouton GitHub. Et après le bouton GitHub, qu'est-ce que je peux faire également à partir de là? Comme ici, j'ai un lien, donc je vais mettre d'abord le premier attribut qui est Target, c'est-à-dire qui permet d'ouvrir le lien à travers une autre fenêtre du navigateur. J'ai mis blanc pour ça. Et ensuite, je mets l'attribut href qui va prendre maintenant le lien en question. Ici, quand je reviens dans mon objet, comme vous pouvez le voir, quand je prends GitHub ici, j'ai directement le lien. C'est-à-dire en faisant link.github, je vais automatiquement avoir le lien. Donc, c'est ce que je vais faire là maintenant. Je vais accéder simplement au lien. Et le lien va être accédé à travers le props ici, que je vais passer à partir du component parent. Donc, je fais props et je fais simplement GitHub, pardon, avant props, links. Et il ne faut surtout pas oublier qu'à links et j'ai fait appel à l'attribut GitHub. Parfait. Et là, une fois que je fais, le tour est joué, j'ai le bouton GitHub. Regardez, je ne vais pas aller très loin. Après, je vais compléter petit à petit. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais exporter mon component. Pour cela, je fais export, default. Et notre component s'appelle footer. Et là, on est bon. Je reviens dans Apps.js maintenant. J'essaie d'intégrer mon component là, ici, c'est-à-dire footer. Quand je fais comme ça, automatiquement, il va l'importer. Comme vous pouvez le voir ici, l'importation de footer est là maintenant. Avec l'autocompilation. Et là, je dois passer maintenant l'objet link ici comme un props ici. Pour cela, j'ai fait link s, voilà. Et je vais faire this, dit que dans le component parent ici, c'est un state. Et là, je fais appel à l'objet link. Et à partir du moment, j'ai passé ce state à cet objet footer. Et à l'intérieur des footer, j'aurai maintenant link comme un props. C'est pour cela maintenant, quand je reviens dans footer, maintenant, j'ai accès à props GitHub. Regardez, si je reviens maintenant dans notre site, je rafraîchis. Voilà, comme vous pouvez le voir,
ici, comme vous pouvez voir, on a le bouton GitHub qui est là maintenant. Quand je clique, automatiquement, il va me rediriger vers mon compte GitHub. Donc, c'est ce qui va servir notre footer pour un premier mois. On ne va pas faire des mises en forme d'abord. On va essayer d'ajouter tous les icônes qu'on aura besoin d'abord. Ensuite, on va passer aux mises en forme. Donc, maintenant, après le bouton GitHub, je vais juste copier-coller le bouton GitHub et l'adapter au fur et à mesure. Après le bouton GitHub, je vais prendre maintenant CodePen. Pour cela, maintenant, il me suffit de taper encore avec Social. Je peux taper CodePen et automatiquement j'aurai accès. Et quand je viens dans mon objet également, j'ai CodePen comme vous le voir ici. Je reviens dans Footer, je remplace GitHub ici par CodePen et là je remplace ici encore GitHub par CodePen. Donc ici on a fini. Quand je rafraîchis, automatiquement quand je clique aussi, j'ai le bouton CodePen qui est là comme vous pouvez le voir. Quand je clique, automatiquement il va me rediriger encore sur mon compte CodePen comme vous pouvez le voir ici également. Donc c'est ce qui va servir notre footer dans un premier temps ici. Donc vous avez vu maintenant le principe. Bref, je vais faire maintenant que copier-coller pour finir tout et ensuite on va essayer de passer aux suivantes. 1, 2, 3, 4. Donc pour moi, je vais me limiter là. Je vais venir après, je vais venir prendre LinkedIn et je viens dans Footer. Après CodePen ici, je fais LinkedIn et j'accède à l'attribut LinkedIn pour pouvoir accéder au lien vers mon compte LinkedIn. Et là, ici, j'ai fait la même chose. Au lieu de CodePen, j'ai fait LinkedIn. Là, c'est bon. Après LinkedIn, je vais faire également le bouton de Twitter. Donc, Twitter. Et je reviens copier Twitter là aussi. J'ai également l'attribut Twitter dans mon objet. Donc, j'accède à l'attribut Twitter pour pouvoir accéder à mon compte Twitter à travers le lien. Ici, je vais faire un copier-coller. Après Twitter, je reviens prendre YouTube. Ici. Comme vous le voir, j'ai pris Twitter. Je vais prendre encore YouTube. Je colle YouTube là. Je colle YouTube également. YouTube également. Et après YouTube, maintenant, après YouTube, je reviens prendre mon site. Et pour le site, je pense que il faut prendre... Bon, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais trouver pour le site réellement. Pour le site perso, bon, je vais prendre d'abord Facebook. Facebook. Vu qu'il y a une icône aussi pour Facebook. Donc, j'accède à l'attribut Facebook. J'accède à l'attribut Facebook. Voilà. Après ça, maintenant, je pense qu'on peut se limiter là. Je vais laisser d'abord pour le site. Après, je vais refaire pour le site. Comme vous pouvez le voir maintenant, on a tout ce qu'il faut ici. On a pour le Facebook, on a pour YouTube, on a pour mon site. Je vais essayer d'ajouter pour mon site maintenant comme un dernier icône. Donc ici, je reviens prendre ça. Je crois qu'il y a Word. Je vais voir Word. Ah, je vais voir ça, cette icône. Health. Voilà, je vais voir est-ce qu'il y a cette icône qui existe réellement. Et là, cette fois-ci, l'attribut c'est site. Quand je viens dans mon objet, c'est l'attribut site que je vais accéder cette fois-ci pour accéder à mon site perso. Voilà, ici, on n'a pas une icône pour le site perso. Donc, pour le site, je vais voir 4000.
Et là, on va chercher pour des sites perso. Je vais utiliser c'est-à-dire l'icône des globes terrestres ici. Donc pour cela, je vais faire Word. Voilà. Ici. Voilà, je vais essayer de prendre globe. Et pour cela, je reviens ici. Je remplace ça simplement par globe. Et ici encore, le niveau de fond Awesome, je remplace par globe pour voir est-ce que globe existe réellement. Et là, on vient sur notre site, on rafraîchit encore. Parfait. Et comme vous pouvez le voir maintenant, on va essayer de faire une mise en forme pour pouvoir bien faire apparaître notre footer ici. Donc pour cela, c'est pour ça même, arrivé dans footer, j'ai donné une classe footer ici. Donc je vais revenir dans mon app CSS pour appliquer quelques styles à ma classe footer que j'ai donné à mon élément footer ici. Et première chose que je peux faire, je vais donner une couleur de fond à ma classe footer. Pour cela, je viens donner background color et je vais toujours travailler en hexadécimal. Et je vais donner une couleur encore beaucoup plus proche de l'autre que j'ai donné l'autre fois, 2.1 par exemple. 2.1, C4. Et par exemple, je vais donner E9 par exemple. Je vais essayer de travailler toujours en majuscule. Je vais donner C en majuscule. Voilà. Là, et après avoir donné une couleur de fond à mon footer, la deuxième chose que je vais faire, je vais donner une marge. Une marge à mon élément. Donc, pour cela, je donne margin 0 pixel auto. C'est-à-dire, je vais centrer les éléments horizontalement. Après avoir fait ça, la dernière chose que je vais faire, je vais donner un padding pour créer des espacements autour de mes éléments. Donc pour cela, je vais donner un padding top à 20 pixels. Padding right, c'est-à-dire à droite, je fais ça à 0 pixels. Ensuite en bas, je donne également 20 pixels, c'est-à-dire padding bottom. Ensuite, padding left également, je fais comme je l'ai fait à droite. Donc, je fais à 0 pixels. Et je vais voir ça déjà, de quoi ressemblerait maintenant mon footer. Et comme vous pouvez le voir maintenant, c'est bon un peu. Et la chose que je peux faire maintenant également, c'est d'essayer de faire en sorte que les boutons qui sont collés là ne soient pas collés comme ça, quoi. Donc là, je reviens dans mon footer ici. Je vais donner des entités, voir quels sont les boutons qui sont collés et pourquoi. Voilà. Donc je reviens là. Je vais essayer de gérer ça avec les entités NBSP. Voilà. Ça, c'est l'espacement. Créer des espacements à l'aide de HTML. Parfait. Et je vais voir ce que ça va donner. Voilà, comme pour le voir maintenant, les boutons sont un peu éloignés. Donc, après avoir fait ça, on va essayer de donner des couleurs maintenant à ces boutons. Et pour cela, les boutons qui n'ont pas, par exemple YouTube, par exemple, je veux que ça soit rouge, par exemple. Donc, je vais essayer de prendre et donner une couleur simplement avec le bouton YouTube. YouTube, BTN, YouTube. Donc, je reviens dans mon app CSS, cette classe. Je donne un background color. Cette fois-ci, je vais faire un red. Voir ce que ça va donner. Non, ça ne me plaît pas trop, mais je vais essayer d'assombrir un peu. Et pour cela, je vais faire avec hexadécimal.
Je vais donner par exemple 88, 00 et 00. Ça va être un peu sombre par rapport à l'autre qui était. Ça aussi, c'est trop sombre. Donc, je vais donner AA par exemple. Que ça soit un peu clair, plus clair. Donc, je vais laisser ça comme ça. Ensuite, après avoir fait ça, la dernière chose que je vais essayer de faire ici maintenant, ce serait simplement d'ajouter maintenant la dernière ligne, c'est-à-dire le contenu de la dernière ligne. Donc, je vais venir ici. Là. Parfait. Ici, on va maintenant ajouter notre marque. Et pour cela, je vais donner un div ici. Et dans mon div, je donne ici une classe. Et la classe, je vais l'appeler call auto. Puisque ce serait le seul élément ici. Donc, il va prendre la largeur automatiquement en fonction de l'écran. Et après avoir fait ça, je vais revenir ici, donner une entité, copie par exemple. Copie, point virgule. Non, c'est pas comme ça. L'entité et voilà, copie, point virgule. Je vais voir ce que ressemblerait mon entité ici. Voilà, comme vous pouvez le voir, le copie ici, à quoi ressemble. Et après, à partir de ces copies, je mets un peu d'espace et je mets maintenant ici simplement copyright. Et ensuite, je vais faire one way data flow. Et pour cela, je vais créer un objet JavaScript pour la date, quoi. Ici, date et date. Je vais accéder simplement à l'attribut get full years. Get full years. C'est-à-dire donner l'année en 4 lettres. Donc, il va afficher l'année automatiquement. Et après avoir affiché l'année maintenant, je vais donner le nom de mon application simplement ici. Bible of Data Science. Et automatiquement, c'est-à-dire je vais maintenant copyright la date par exemple 2021 Bible of Data Science. Et là, une fois que je fais ça, et comme vous pouvez le voir, maintenant c'est bon. Je peux donner un tout petit, je vais éloigner un peu celui-là, ce copyright là à mes icônes. Et pour cela, je donne un margin ici, top, mt 3 par exemple. Pour ne pas que ça soit trop collé comme ça. Voilà, comme pour le voir maintenant. Et à partir de là, comme pour le voir, on a fait notre footer. Et le cours prochain, maintenant, on va entamer directement le routage dans notre application. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.